Pourquoi tu ne... Ah, il n'y a plus de place sur la carte. Ah merde. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, enfin, je vais vous parler de ma Gili. Donc je vais faire Gili ou Gili, hein, c'est un peu comme vous voulez. J'ai pris l'habitude de dire Gili, je sais pas si c'est juste et je m'en fous. Donc je vais faire cette vidéo, à la base je voulais vraiment faire dans une seule vidéo et les premiers essais m'ont dit qu'il en fallait deux. Donc je vais faire la première partie fabrication, inspiration, vous expliquer comment je l'ai pensé, pourquoi je l'ai pensé comme ça, comment je l'ai fabriqué, qu'est-ce que j'ai utilisé, vraiment tout ce qui va rentrer en jeu dans sa conception globale. Et je ferai une deuxième partie au terrain, sur le terrain, dehors, pour vous montrer son efficacité, sa mise en place, comment elle rend sur moi, parce que là, au milieu, je ne pourrai pas vraiment l'enfiler, parce que je vais m'en foutre au large, ça va être le bordel. Alors, comment je l'ai conçu, comment je l'ai pensé? Il faut savoir que la Gili que j'ai actuellement, je suis quasiment sur une version finale, j'ai encore des trucs à rajouter dessus, mais je suis vraiment sur l'idée globale finale, j'en suis à la version 5. La toute première, vous l'aviez vue sur ma chaîne il y a très longtemps, hein. N'allez pas voir cette vidéo, c'est de la merde. J'avais fait une base, j'avais construit une chemise, un peu une base d'une chemise avec une capuche et puis une cape un peu dans le dos noire. Donc déjà là ça allait pas. J'avais cousu du filet de camouflage vert et marron dessus. Et je m'apprêtais en fait à à attacher des modules de camouflage dessus, et j'ai abandonné parce que même si je l'avais testé et puis qu'il y avait un minimum d'efficacité, en fait c'était efficace quand on bougeait pas. Le filet de camouflage, là comme on voit habituellement, est très brillant. Donc j'avais, en plus sur une base noire, c'est pas ouf. Donc j'avais abandonné. Version 2, j'avais fait, je sais plus trop ce que j'avais fait, j'avais dû faire un truc un peu dans le même genre, sauf que j'avais basé ça sur un tissu camouflage, mais c'est vraiment en fait le bruit du filet qui me gênait, donc j'ai abandonné vite et j'ai laissé tomber en fait l'idée du filet de camouflage comme base, direct, parce que ça fait vraiment trop de bruit. Je crois que version 3, j'ai commencé l'idée d'un filet en tissu vraiment léger et puis avec un maillage assez fin. Seulement, je l'ai pris en gris clair, pensant vraiment avoir vite assez de modules pour le recouvrir. Et en fait, il s'est avéré que on le voyait encore vraiment beaucoup trop. Et il m'aurait fallu finir avec une Gili de presque 10 kg pour vraiment réussir à cacher l'ensemble du filet. Et donc j'ai tout coupé, tout détaché, tout récupéré les modules, laissé tomber l'idée de ce filet et voilà. Entre temps, j'ai recommencé sur une veste de camouflage, c'est la veste qui va avec le treillis classique de l'armée. J'avais fait dessus, c'était une très bonne base, c'était excellent, elle était très efficace. Problème, j'ai joué en été avec et j'ai crevé complètement. J'ai failli mourir en été avec, j'avais vraiment trop chaud. La base était excellente. J'avais récupéré un morceau d'un pantalon, une jambe, le haut d'une jambe d'un pantalon que j'avais juste coupé en arrondi, recousu, ouvert sur le devant pour faire une capuche, que j'avais recousu au col de la veste. Et j'ai fini par en fait trouver ce qu'il me fallait, donc je suis parti pour la base de ma Gili, c'est des espèces de... Après vous pouvez en trouver autrement je pense, mais là j'ai trouvé ça parce que c'était pas très cher. C'est des espèces de chèches en fait, de grandes écharpes, relatif, ça fait plus d'un mètre sur peut-être 70-80 cm de taille. C'est des chèches en filet de camouflage comme ça, il y en a beaucoup de joueurs qui les utilisent, bon là il en manque un, voilà. Ça a été coupé, hein, parce que c'est tout ce qui me reste. Hein. Et la plupart, beaucoup en utilisent pour se le coller directement sur la tête ou pour mettre autour du cou, pour se camoufler, pour se cacher. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Donc vous voyez que c'est quand même un maillage assez fin. Et de base, ça occulte déjà pas mal. C'est quand même, j'ai testé, c'est quand même très solide. Il n'y a pas moyen d'y péter à la main, absolument pas. Et j'en ai pris deux.
pour être sûr d'avoir ce qu'il fallait pour ma gilet. C'est pas totalement les deux les mêmes, on s'en fout, c'est caché et puis ça a les couleurs qu'il faut. Les deux ont dû me coûter quasiment 8 € pièce, je crois, j'ai trouvé ça sur eBay. Donc c'est la base que j'ai utilisée pour faire ma gilet. Pourquoi? Parce que j'ai pu faire un truc très très ample avec ça qui permet de mettre de l'épaisseur en hiver en dessous et qui est très léger et qui permet de juste jouer en t-shirt l'été. Comme ça, pas de problème de température, que ce soit du froid ou du chaud. Pour vous détailler, globalement, j'ai fait ça très très simple, en pensant à ceux qui n'ont pas forcément les capacités de faire des trucs très très élaborés. Je l'ai pensé de façon très très simple, tout en rectangle. Donc en gros, la base, il y a un grand rectangle qui vient à peu près un peu plus de la largeur de mes épaules, avec ouvert tout le long en gros du torse jusque derrière la tête pour passer la tête, à peine arrondi, qui vient être cousu sur les côtés pour juste des trous pour laisser passer les bras. Une fermeture sur le devant, bon là malheureusement j'avais commandé une fermeture kaki, ils m'en ont envoyé une bleu foncé, c'est pas grave, elle prendra à l'occasion un petit coup de peinture dessus, de toute façon c'est sur le devant donc quand on est couché on la voit pas. Bref. Un grand rectangle juste ouvert sur le devant, un peu arrondi, recousu sur les côtés pour faire la capuche. Deux rectangles bien amples, juste cousus sur le bas pour faire les manches. Un peu du reste remis à l'arrière en bas pour faire une cape un petit peu en pointe et arriver, que la gilet arrive à peu près à mi-cuisse, à peine en dessous du mi-cuisse. Et j'ai construit en gros une chemise très très ample, avec les manches vraiment amples, une capuche vraiment ample, et une fermeture sur le devant pour pouvoir la passer. J'avais ma base, déjà rien que ça pèse rien du tout, ça respire dans tous les sens. Je peux coller un pull, une polaire, un deuxième pull, un troisième pull en dessous en hiver, et je peux facilement juste jouer en t-shirt en été. Voilà, donc j'ai tout assemblé avec ce que j'ai pu trouver. Parce que alors oui, je suis parti sur une version récup. Beaucoup de récup, assez peu d'achats au minimum. Donc là, on est sur un budget de... J'ai tellement de récup que c'est difficile à estimer en fait. Mais il faudrait peut-être compter un budget peut-être de 50-60 € en tout pour la faire. Par contre, c'est plusieurs dizaines d'heures de travail pour la réaliser. Sur une gilet, si vous voulez avoir un truc à peu près potable, il faut la faire vous-même. Ça. Tout donc est assemblé, les modules sont attachés, les pièces sont assemblées avec j'ai pris un gros fil de coton, comme ça, que c'est pareil, c'est de la récup, hein, un gros fil de coton qui a une couleur neutre. C'est vraiment un fil qu'on peut difficilement casser à la main et qui... pour attacher les modules, un tour de nœud, et puis hop, ça tient parfaitement bien. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet de la conception. J'ai regardé beaucoup de tutos sur comment faire une gilet, et à la base, j'ai regardé beaucoup de tutos d'Airsofter, et j'ai arrêté. Tout simplement parce que, après avoir regardé 2-3 tutos de militaires, d'anciens militaires, de bérets verts, de pas mal de trucs, en fait, j'ai remarqué que les Airsofters se prenaient beaucoup trop la tête. Il faut savoir une chose, c'est que l'airsofter de base, l'airsofter standard, random, quand il joue, il a des bouchons dans les oreilles, il a des œillères. Voilà. Donc il n'entend rien et il ne voit pas plus que ça. C'est pas compliqué dans la nature de se cacher. J'ai réussi à me planquer, à être discret avec la chemise de bûcheron rouge et noir en forêt. Donc en gros, vous n'avez pas forcément besoin de matcher 100% exactement le terrain où vous jouez. Je vois des mecs qui font une gilet par type de terrain, c'est inutile. Une vidéo d'un militaire, je crois que c'est un béret vert, il me semble, je crois, que j'ai vu, le mec lui-même dit, il a une gilet forêt, une gilet désert, basta. Voilà, c'est la base, c'est ce que lui expliquait. Il disait, si vous respectez ce qu'on appelle le fond bec de base, donc fond bec, F-O-M-B-E-C, forme, ombre, mouvement, bruit, éclat et couleur. Voilà. Maintenant, il y a même le Fomek Block, qui en rajoute encore plus, mais là-bas, c'est vraiment le Fomek, c'est ceux-là. Vous n'avez pas forcément besoin d'une gilet hyper élaborée du moment que vous arrivez à casser la forme et les couleurs
de l'humain de base, donc surtout la forme de la tête et des épaules et les couleurs de la peau. Du moment que vous arrivez à débarrasser de ça et que vous ressemblez vaguement à de la végétation, en fait, ça suffira. En airsoft, on peut se permettre un petit peu plus. Donc, ma Gili, compactée, rangée, là elle est très mal rangée, elle est très mal compactée. Je peux arriver en la pliant, en fait, en la pliant et en l'enroulant correctement, presque 2 fois moins gros que ça. Donc vous voyez, hein, par rapport à moi, là on n'est pas sur un truc très violent. J'ai encore quelques modules à mettre, mais actuellement, dans cet état, je suis à 1 kg. Je l'ai pesé tout à l'heure, j'ai posé sur la balance 1 kg. Tout pile. Donc c'est plutôt léger. Bien compacté, ça tient dans un sac à dos, ça prend vraiment pas de place. Voilà, vous avez une vague idée de à quoi ça ressemble. Là, c'est vraiment le bordel. J'essaie juste de trouver la capuche, en fait. Comme je l'ai enroulée vraiment à l'arrache, je la trouve pas. Elle est là, voilà. Là, au niveau de la capuche, ce sera plus facile pour vous montrer. Voilà, là où j'en suis. Donc le but, c'est vraiment, en fait, vous voyez que la capuche, rien que là, jusque là, et en largeur, voilà, juste ça, c'est la capuche. Vraiment qui vient, en fait, je l'ai vraiment fait pour qu'elle vienne jusque sur les épaules et puis avoir cette forme et vraiment avoir plus une forme vraiment un peu plus évasée qui casse la forme du buste et de la tête humaine. Je vous remontrerai vraiment, vous voyez là toutes les pièces qui sont assemblées. En fait, j'ai fait ces énormes coutures, j'ai enroulé, histoire de faire vraiment des coutures très très solides que je me suis déjà emmêlé dans des trucs avec. Bah, en général, c'est la branche qui va péter et pas la Gili. Donc c'est que j'ai bien fait mon boulot. Qu'est-ce que je disais moi déjà? Bref, au niveau des modules que j'ai utilisés, c'est tout du fait maison. Il n'y a rien acheté spécifiquement. Euh, Pas de produits en fait prêts pour Gili. C'est vraiment tous des trucs qui ont été récupérés, transformés pour ça. J'ai divisé mes modules en 2 catégories différentes. Il va y avoir les modules un peu plus feuillage et des modules un peu plus branches, mousse, etc. Au niveau du feuillage, pour matcher à peu près tout ce qu'il y a au sol, donc il y a différentes teintes de marron et de vert. En gros, vous voyez, les feuillages, ça va être des modules comme ça, donc un vert clair, il y a un vert plus foncé, il y a un autre vert kaki marron plus foncé, et il y a un marron. Voilà. En gros, c'est du tissu que j'ai. Là, c'est vraiment celui-là, ceux deux-là, c'est vraiment le coton de base, Mondial Tissu, à 3-4 euros le mètre, vraiment pas cher. Ça, c'est un ancien treillis que j'ai recyclé. Et ça, c'est un espèce de lin qui était vert et que j'ai trouvé en rouleau en friperie et qui était vraiment pas cher et qui fait très très nature. Là-bas, ce que je fais, c'est que je découpe, voilà, dans la longueur de la bande de tissu, je vais découper des trucs comme ça. Vous voyez, je fais avec un ciseau dans un sens, dans l'autre, pour donner un effet un petit peu feuillage. Voilà, c'est déjà rien que ça, c'est très chiant et très très long à faire, mais le rendu fait du volume, ressemble à des feuilles et ça rend très bien. Je fais ça dans tous les sens, j'y coupe en module, je sais pas, d'une quinzaine de centimètres de longueur, et je les attache donc avec mon fil et mon aiguille, j'attache ça sur la Gili. J'ai pas fait avec des Colson parce que bon, ça fait beaucoup de colliers Colson à mettre et ça alourdit quand même vachement quand vous en avez 5 ou 600 à mettre, ça alourdit quand même vachement le truc. En général, je passe 2 fois, je fais un double nœud chirurgical et là, ça bougera pas. Voilà, en général, ce que je fais, c'est que je bosse couleur par couleur. Je vais vraiment prendre tous mes modules d'une couleur, tous les assembler en essayant de les répartir vraiment au pif de façon random. Je prends une autre couleur, je recommence, je prends une autre couleur, je recommence, je prends une autre couleur, je recommence, etc. etc. J'ai fait énormément pareil, là c'est beaucoup de récup. Faire des modules plus branches, brindilles, mousse et tout ça. Et là j'y ai fait avec pas mal de choses. Il y a des modules un peu comme ça c'est les restes, je sais plus qui c'est qui m'avait filé ça, c'est d'une autre gilet, j'ai récupéré des morceaux un peu comme ça, qui font très mousse, j'en ai réparti un peu au pif partout, et j'ai utilisé beaucoup, en fait, vous voyez, de restes de coton, de laine,
il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Je les agence un peu au pif, je découpe des morceaux et j'agence tout ça. En gros, j'en ai encore quelques-uns à mettre, je vais pouvoir vous les montrer. Voilà à peu près ce que ça donne, les uns tous mis ensemble. Je prépare à l'avance des petits hop, voilà. Je prépare à l'avance des modules comme ça, avec des assemblages de plein de couleurs, de plein de textures et de formes différentes. Ça, il y a énormément de récupération là-dedans, c'est pour ça que ça m'a coûté au final si peu cher. Et je prépare plein de différents modules comme ça. Vous voyez, il y en a qui vont tirer plus sur les différentes nuances de vert, il y en a qui vont tirer plus sur des nuances de marron. Vous voyez que ça fait très mousse. Ça pèse, mais rien, ça pèse rien du tout. Même mouillé, ça pèse rien. J'en ai préparé avec des restes de coton, un petit peu dans plein de formes et de couleurs différentes. Donc là, ils sont attachés ensemble, ça me permet de les stocker facilement et de ne pas tout mélanger le temps de les mettre. J'en ai préparé aussi, voilà, des trucs un peu plus comme ça, avec des tons un peu gris. Voilà. Et donc tout ça, je les prépare en général à l'avance. Là, c'est les derniers qui me restent à mettre. Et je vais les agencer vraiment au pif. Je bouche les trous à force. Et voilà, ça commence à... En plus, elle a déjà servi un peu, donc ça commence à se patiner, à vieillir. Je l'ai trimballé un peu partout, histoire de la pourrir un peu, de la dégueulasser un peu. Beaucoup font ça avec du raffia. J'ai pas utilisé de raffia parce que le raffia, ça pourrit assez vite. Au final, c'est fragile et ça fait du bruit. Le raffia, c'est de l'herbe sèche, hein, ça fait le même bruit que du foin, ça fait vraiment un bruit vraiment caractéristique et qui est audible d'assez loin. Là, vous voyez que ça fait vraiment pas de bruit. Je n'ai pas utilisé de toile de jute, je vois que beaucoup utilisent de la toile de jute qui teinte et tout. Je n'ai pas les moyens de faire ça en appartement et en plus, la toile de jute, ça pèse vite très lourd. Encore plus quand c'est mouillé, alors là vous quadruplez le poids de la gili, c'est infect. L'avantage du filet comme ça, c'est qu'avec, si je me prépare une petite dose de collier Colson ou d'élastique, je peux très facilement les passer dans le maillage et rajouter, si je le veux, de la vraie végétation que je récupère sur le terrain. Ça, c'est comment rendre vraiment très efficace une gili faite maison. Vous rajoutez de la végétation trouvée sur le terrain. Vous n'avez pas besoin d'adapter, faire une gili par terrain. Vous en faites une neutre qui peut convenir à tout type de terrain et vous rajoutez après sur le terrain la végétation vraiment présente sur place. J'ai fait une gili neutre qui conviendra absolument parfaitement à tous les terrains que je fréquente. Et si vraiment il y a besoin, je rajoute du lierre dessus, je rajoute n'importe quoi, des branches que je peux attacher très facilement dessus. Vous voyez que tout ce qui va être à l'avant, c'est le filet sans rien, parce que en gros, quand vous êtes en général couché, accroupi avec les manches devant, vous cachez suffisamment le devant pour ne pas avoir besoin de le camoufler vraiment. J'ai pas fait de pantalon pour le moment parce que pareil, j'ai la cape qui vient une partie du dos et à peu près pas loin des genoux. Et en général, les jambes sont assez faciles à cacher. C'est vraiment le haut du corps qui doit dépasser avec le fusil, la réplique, pour vraiment avoir besoin d'être caché. Les jambes, en général, pas besoin. J'ai eu assez de filets pour faire, en plus de quoi camoufler ma réplique. J'ai fait pareil avec une bande que j'enroule autour. J'ai fait le même délire que ça. J'ai encore j'ai encore quelques petites pièces avec des bandes comme ça que j'ai fait de quoi cacher le fusil, la lunette et tout. C'est vraiment... Je suis vraiment content parce que j'ai vraiment fait une version assez low budget et vraiment légère et facile à transporter, facile à mettre et c'est vraiment top comme ça. Voilà, niveau utilisation, niveau efficacité, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que depuis le temps que je passe dessus, elle a déjà vu le terrain par à peu près toutes les saisons, été comme hiver. On est dans nos régions, on est alimenté en neige, mais au niveau de la forêt, en fait, les arbres, les sapins et tout vont retenir une énorme partie de la neige. Donc en gros, le sol est assez peu blanc, surtout en plein milieu d'une forêt. Donc même une gili comme ça, j'ai joué en hiver avec, j'essaierai de retrouver une photo.
J'ai joué en hiver avec et c'est vraiment, ça peut suffire aussi en hiver du moment que vous savez vous en servir correctement. Même avec une très très bonne Gilly, si vous faites de la merde avec, vous serez détecté. Et avec une Gilly vraiment très légère, si vous savez vous débrouiller, vous serez invisible. Bref, après voilà, s'il y a beaucoup de neige, une tenue de peintre blanche, et puis hop, David Goudedov. Comme je vous ai dit, là, moi, elle m'a vraiment pas coûté cher. J'en suis à 16 € pour les deux filets, peut-être une quinzaine d'euros de tissu, même pas. Et tous les petits trucs, tous les modules comme ça, une partie du tissu que j'ai utilisé, c'est de la récup qui m'a absolument rien coûté. Donc voilà, je vous fais, dès que j'ai la possibilité, une vidéo sur le terrain, test, et vraiment montrer comment tout a été agencé, comment ça s'installe, comment ça se met, comment ça se comporte, et vraiment une vidéo un petit peu plus détaillée de test en pleine nature. J'espère que mes explications vous auront suffi. J'essaie de tourner la deuxième partie au plus vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le partager en commentaire de la vidéo. Si vous avez vous-même réalisé votre propre Gilly, n'hésitez pas à me poser un pavé, savoir comment vous l'avez conçu, avec quoi vous l'avez conçu et vos inspirations et tout, un peu le même délire, un peu plus court, un peu le même délire que je vous ai vu dans cette vidéo, ce sera toujours très intéressant et très enrichissant. Je sais qu'il y a 50 000 façons différentes de faire une Gilly, certainement moins efficace, plus efficace que la mienne. Je l'ai fait comme ça. C'est comme ça que je l'ai pensé, c'est comme ça que je l'ai faite. Elle est très efficace déjà pour l'utilisation que j'en ai. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et de les répondre. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite et les essais sur le terrain. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci de regarder. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.